Depuis jeudi que nous avons commencé, jeudi j'étais pas là, nous étions retenus à Abidjan. Je suis arrivé vendredi, on a eu une grande veillée. Qui était là à la veillée? Waouh, 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 c'était terrible ici, jusqu'au petit matin. Alléluia. Et nous terminons aujourd'hui et je sais que Dieu va faire de grandes choses. Ta vie ne sera plus jamais la même. Vous n'avez pas dit amen. Dieu va nous visiter, Dieu va nous toucher, il va nous faire du bien. Je suis en train d'attendre le prophète, amen. Hein? Où il est? Appelez-moi le prophète. Je ne peux pas commencer à prêcher sans te remercier, sans reconnaître l'amour et l'affection que tu montres vis-à-vis de moi. Et quand je vois ce peuple réuni, je vois qu'il y a un travail qui est fait ici. Et Église du Seigneur, un prophète sans les membres n'est pas un prophète. Mais les membres sans un prophète, vous êtes aussi rien. Quelqu'un dit amen. Amen. Vous savez, souvent nous, j'étais à Abidjan quand notre musicien est décédé. On a ramené son corps à Kinshasa et nous avons suivi à la télé tout ce qui s'est passé. Et beaucoup de gens ont commencé à parler de lui comme un héros, comme un homme. Et j'ai aimé un homme qui s'est levé, il a dit, mais n'oubliez pas, vous l'avez traité ici de voyou. Le même que vous appelez aujourd'hui Saint Papa Wemba était un voyou. Parce que dans notre culture, nous aimons les gens quand ils sont morts. Mais quand la personne est vivante, nous ne faisons rien pour lui. C'est pourquoi ce matin vous allez m'aider. Nous allons célébrer le prophète. Alléluia. Nous allons acclamer son Dieu et nous allons bénir sa vie. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Nous allons recevoir et célébrer notre prophète au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur.
anniversaire. Amen. Hein? Nous devons l'honorer. Alléluia. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Je voulais aussi vous présenter une de mes filles. Alléluia, la prophétesse Janie. Elle est venue me soutenir. Elle a son ministère à Saint-Denis. Mets-toi debout. Le peuple de Dieu va t'accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis marié, père de 4 enfants. Amen. Et notre ministère est en Belgique, au Togo, à Kinshasa et à Abidjan. Amen. Et Dieu se glorifie dans ce qu'il fait au nom de Jésus. Est-ce que vous avez amené vos fruits? Amen. Tout à l'heure, nous allons prier pour les 5 fruits que vous avez amenés. Et les bouteilles d'eau, vous avez amené aussi? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous mettre debout tous ensemble. Nous allons nous tenir 2 à 2. Alléluia. Tenons-nous 2 à 2. Pas la personne avec qui tu es venu, s'il te plaît. Si vous priez ensemble, ça allait se savoir depuis longtemps. Cherche quelqu'un d'autre. Alléluia. Cherche quelqu'un d'autre. Cherche quelqu'un d'autre. Alléluia. Mettons-nous 2 à 2. Cherche quelqu'un d'autre. Amen. Tenons-nous 2 à 2. Face à face, alléluia, face à face. Demande-lui, what's your name please? Dis-lui en anglais, what's your name? Tell me your name. I want to know your name. Alléluia. Tell me your name. Alléluia. 2 à 2. Pas 3, pas 4, 2 à 2, face à face. Alléluia. Tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta soeur, au nom de Jésus-Christ. Priez tous ensemble, alléluia. Je dis priez ensemble, alléluia. Je dis priez ensemble, alléluia. Merci. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Si nous vivons aujourd'hui, c'est par ta grâce. Oui, c'est par ta grâce, mon choix. Nous élevons ton nom et nous bénissons ta fidélité. Que personne ne sorte de ces lieux comme il est entré. Jésus. Qu'il y ait un changement dans des vies.
Nom de Jésus. Toi seul est capable de le faire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le peuple de Dieu dise Amen. Non, je dis que le peuple de Dieu dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? 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 Oh, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à Jésus la gloire. Jésus, 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 il est le roi. Au nom de Jésus. Reçois-le. Que la paix revienne dans tes corps. Il est le roi. Nous allons aller rapidement dans la Bible. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Trop, c'est trop. Ma vie doit changer. C'est pas grave, je vais vous activer. 1 Samuel, chapitre 1er. À partir du premier verset. Si cela ne vous dérange pas, nous allons lire la Bible debout. J'aime qu'on lise la première lecture debout. Je suis content d'avoir mes deux pieds avec moi. Je ne vous entends pas. La parole de l'Éternel. Amen. 1 Samuel. Premier verset. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 5. Premier verset, tu commences au premier verset. Je commence par le premier verset. Il avait un homme de Rama Taïchopi, merci, de la montagne d'Éphraïm nommé El-Kana, fils de Jéroam, fils de Eliou, fils de Touf, fils de Tchousfi, Éphraïtien. Il avait des femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénine. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient des fils d'Élie, Ophné et Phné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénine, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double. Dis avec moi une portion double. Une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour le porter à l'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina, la mortifiée de la
même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'elle eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur une siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et à l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de plaie. Elle fit un vœu à 10 ans. Éternel des armées, si tu dégaines, regarde l'affliction de la servante, si tu te souviens de moi et n'oubliez point ta servante, et si tu te donnes à ta servante une fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête, comme elle restait longtemps à prier devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne a parlé dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: jusqu'à quand serai-je-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne a répondu: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prenez pas tes servantes pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as dressée. 18. Élie dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus la même. Il se lèvera de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, il s'en retournera et revira dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Parole du Seigneur, quelqu'un dit Amen. Avant de t'asseoir, regarde ton voisin dans les yeux, même s'il a des lunettes, n'aie pas peur de lui. Tu lui dis: tu changeras d'avis sur moi. Nous pouvons nous asseoir. Les gens qui ont des lunettes sont comme des professeurs. Ils font peur comme ça. Quelqu'un dit Amen. Dis encore à ton voisin: tu vas changer d'avis sur moi. Vous savez, comme on est là, ton voisin ne croit pas en toi. C'est pourquoi Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie pour que son avis puisse changer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens prient. Et quand tu demandes maintenant, tout le monde va à l'église. Mais tu ne peux pas aller à l'église et ta vie ne change pas. Là, il y a un problème. Il faut que quand tu vas à l'église, les gens t'avaient connu comme ça. Après un temps, les gens puissent te connaître différemment. Si tu étais un homme colérique, tu étais une femme colérique, il faut qu'on voie le changement.
Amen. J'entends pas. Quelqu'un dit Amen. Il est capital et important. Pourquoi les gens de ta famille ne te suivent pas à l'église? Parce que tu es deux personnes. Il y a une face que tu nous montres à l'église, il y a une autre face que tu montres à la maison. Pourquoi ton mari ne te suit pas à l'église? C'est vrai, il est soulard. C'est vrai, il est ceci. Mais depuis, pourquoi il ne te suit pas? Parce que tu viens à l'église, mais ta vie n'a pas changé. N'allez pas me dire amen, mais j'aime mes amens à moi. Quelqu'un dit amen. Il y a une base qui est capitale, que nous devons établir. Et je l'ai remarqué, après ces 28 années dans l'église, j'ai remarqué que les gens qui viennent à l'église ne croient pas à la parole de Dieu. Oh, Dieu n'agit pas par la pitié, Dieu agit par la foi. Il y a sinon tous les pauvres allaient être bénis. Tu peux être pauvre, mais ne pas croire en Dieu. Dieu ne te bénira jamais. Mais c'est quand tu commences à élever ta foi, à dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Malgré cette situation, mon Dieu va s'élever. Il va changer ma situation. Bouge ton voisin, dis-lui, tu dois croire. Non, bougez, dis-lui, tu dois croire. Tu dois croire, tu dois croire. Mais bien aimé, croyons à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne retournera jamais à Dieu si elle n'a pas accompli ce pourquoi il était envoyé. J'ai vu des paralytiques s'élever à cause de la parole de Dieu. J'ai vu des aveugles voir, des femmes qui n'accouchaient pas accoucher à cause de la parole de Dieu. Mais bien aimé, la parole que je vous annonce est capable de te prendre du néant et de te faire asseoir avec les grands. Je parle de la parole de Dieu. Je parle. Quelqu'un dit amen. Tu peux commencer petit. Le problème ce n'est pas comment tu es venu à Paris. Le problème c'est comment tu vas sortir de Paris. Tu étais venu sans papier. Tu dois sortir avec des papiers, avec ta maison, avec ton élévation. Quelqu'un dit amen. Mais bien aimé, marchons dans une dimension de la foi. De croire que mon Dieu est capable de faire au-delà. Pourquoi les gens viennent à l'église? Les mêmes qui crient amen, alléluia, tout ça, quand ils sortent ici, ils sont dans des coups les plus terribles. Parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. La parole, elle est terrible. Je dis la parole est terrible. Non, je dis à quelqu'un, la parole est terrible. La Bible me dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Elle est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné leur foi. Mets-toi debout, dis la parole. Non, c'est un mouvement au niveau de matin, Ndoki. Mets-toi debout, dis la parole. Quelqu'un dit amen. Asseyez-vous. Quand la parole est dans ta vie, on ne peut pas te tuer. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. On n'a pas tué Jésus. Jésus a donné sa vie. Parce qu'il a donné, il peut la reprendre. Pourquoi quand vous voyez un homme, est-ce qu'il y a des hommes ici? Non, dites amen. Alléluia. Quand la femme est enceinte, à 3h du matin, madame va réveiller monsieur. Va me chercher le yaourt au frigo. Tu vas voir, il va râler, mais il va se lever. Il te pose là. Mais 9 mois après, quand madame a accouché, l'enfant commence à pousser. Réveille-moi encore à 3h du matin. Si je veux aller encore te chercher le yaourt. Je me suis levé à cause de la sémence que tu portes dans ton ventre. À cause de la parole que tu portes en toi. Oh, quelqu'un ne m'a pas saisi. Si Dieu te garde, c'est à cause de la promesse qu'il a déposée en toi. Et la promesse est le volant. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. Ne mourra jamais. Ils te feront la guerre.
jamais la parole. Même si tu ne connais pas mon nom, je m'en fous. Le problème, ce n'est pas le facteur. Est-ce qu'on a mis comme facteur, ma vie, non? Mais mes lettres, livre-moi ma lettre. J'ai besoin de ma lettre. Quelqu'un dit Amen. C'est le pasteur n'est pas important. C'est la lettre que nous amenons. Et la lettre que nous amenons, c'est Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui a la chose de Dieu ne mourra jamais dans le désert. Tu vas arriver. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de combat. Il y aura des combats. Mais les combats sont là pour te pousser vers ta destinée. Je dis à quelqu'un, les combats que tu traverses sont là pour te pousser vers ta destinée. Joseph ne pourra jamais arriver seul en Égypte. Il faut des combats pour qu'il puisse arriver en Égypte. Les gens croient te rejeter. Oh, la réjection entraîne la direction. Quand ils te rejettent, ils sont en train de te pousser. Ils sont en train de te pousser. Laisse-moi avancer dans le message. Qui dit Amen. Comprenez cela. Parce que le problème, c'est que quand le problème arrive, souvent nous pleurons beaucoup. Au lieu de lever les yeux vers les montagnes, au lieu de comprendre qu'est-ce qui se passe avec moi, pourquoi tous ces combats m'arrivent. On ne peut jamais jeter une pierre à une mangue verte. Mais quand on jette les pierres à une mangue, c'est parce que la mangue est devenue mûre. Tout ce que tu traverses, c'est parce que ta saison est arrivée. Non, quelqu'un ne m'a pas saisi. Je dis à quelqu'un, parce que ta saison est arrivée.
du monde. Comprenons les choses d'une manière spirituelle. Ouvre tes yeux spirituels et comprends la saison de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Le bien-aimé, écoutez-moi bien. Dieu déclare, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ma maison. Mais toutes les femmes de promesse, ce sont des femmes stériles. Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, Elisabeth, c'est toutes des femmes qui, pour accoucher de leur destinée, il y a eu des combats. Amen. Cela n'est pas leur problème à elles. Non, c'est pas elles qui ont un problème. Le problème, c'est l'enfant qu'ils vont mettre au monde. Parce qu'un enfant qui va changer sa génération ne vient pas comme ça. Comme je te vois là, tu n'es pas comme tous les gens de ta famille. C'est pourquoi Dieu t'a gardé jusque maintenant. Parce que ce qu'il va faire en toi cette année, oh non, on connaît aussi ici. On ne connaît pas la sorcellerie. On ne connaît pas les maladies. Tape la main de ton voisin, dis avance. Beta, beta, give me five. Beta, beta, ma bonne, avance, beta. Avance. Dis-lui avance. Non, beta, les sous sur le bas, avance. Non, beta, le bas, avance. Cette femme prophète est stérile. Mais c'est une femme de la promesse. Depuis que tu es à Paris, les gens avec qui vous êtes venus au même moment ont avancé. Mais toi tu tournes en rond. Tu étais venu à 22 ans, mais maintenant tu en as 39. Tu dors dans les salons, déjà on t'appelle Salomon, mon salon. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas un travail stable. La beauté que tu as toujours célibataire. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu as changé des églises au lobby au Kunataki Mabé. Après après l'autre. Mais rien ne change dans ta vie. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Trop, c'est trop. Je vais vous donner 4 points qui vont changer votre vie radicalement. J'étais dans l'église de mon père spirituel, à Bruxelles, à la Nouvelle-Jérusalem. Quelqu'un connaît la Nouvelle-Jérusalem? Voilà. C'était en tout cas la 1000 personnes, 4 cultes le dimanche. Des ministres belges venaient. Pas entre nous. Il n'y a même pas un blanc ici. Vous avez délivré du sang. Alors qu'on est dans le pays des blancs. Les ministres blancs venaient à l'église. Nous ne sommes pas ici une association de Congolais ou de Bangalingiphones. Non, c'est l'église du Seigneur. Non, j'ai dit c'est l'église du Seigneur. Et nous sommes ici comme des missionnaires en France. Nous ne sommes pas des réfugiés politiques. Nous sommes des missionnaires. Quand le blanc est venu en Afrique avec la Bible, il a vu le diamant, il a laissé la Bible. Il a pris le diamant. Mais nous, on était dans nos arbres, on est descendus, on a lu la Bible. On est revenu ici pour leur dire, le Jésus qui nous avait amenés n'a pas changé. Oh, c'est pourquoi nos églises ne doivent pas être des centres des Africains en mal de se retrouver le dimanche. Non, nous sommes en mission dans ce pays. La France va mal. Les petits terroristes sont levés partout. Il faut que des hommes et des femmes s'élèvent pour annoncer l'évangile à cette nation. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je ne vous entends pas. Un Amen prolongé. Pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. Premier point, tu dois savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Oh non, mon bal nyonso na lemi nanga. Mon bal nyonso akoya il faut que na bala yekaka. Frère, on va continuer.
ça. J'ai 40 ans, la ménopause avance. Le premier qui arrive, je fais un enfant et je suis libéré. On ne se marie pas comme ça. J'ai dit vendredi ici, on ne pousse pas la beauté, on ne pousse le caractère. Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a des frères célibataires ici? Lève la main, frère, à l'âge de Dieu célibataire. Alléluia. Alléluia. La célibataire dans la face, ta bière à ma famille. Tous les pas. Quelqu'un dit Amen. Conseil d'un vieux. Avant d'épouser une fille dans l'église, regarde ses genoux. Soulève juste là, juste ici, regarde ses genoux. Si les genoux sont trop clairs, ne les pousse pas.